Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue aujourd'hui dans cette émission sur Entreprendre. Comme vous le savez, nous sommes dans des conditions un petit peu particulières et nous allons avoir une émission spéciale pour répondre à quelques questions. Nous sommes en connexion et il y a eu juste une petite souci au niveau de la connexion, mais nous sommes revenus. Monsieur Ramsamy, vous êtes avec nous, c'est bon? Oui, bonjour, bonjour madame, bonjour téléspectateurs de Canal 10, bonjour à l'artisanat en particulier. Voilà, donc vous travaillez pour la Chambre des métiers et de l'artisanat. Alors, présentez-vous quand même pour les gens qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes notre intervenant régulier sur ce point, et expliquez-nous un petit peu comment ça se passe en ce moment pour les artisans. Oui, alors bonjour, moi je suis Willy Ramsamy, donc le directeur du développement économique de la Chambre de métiers. C'est vrai que le contexte actuel est quelque peu préoccupant, en particulier pour les entreprises artisanales. On sait que de nombreuses entreprises sont sans activité, elles sont fermées en raison de la crise sanitaire que le pays vit actuellement. Et à la Chambre de métiers, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement spécifique pour venir en aide aux entreprises qui le souhaitent, qui rencontrent des difficultés sur le plan de la trésorerie, sur le plan de la gestion de leur entreprise. Et nous sommes donc actifs et en veille pour les accompagner face aux problèmes qu'ils rencontrent. D'accord. Est-ce que vous avez quand même, j'imagine que les gens sont un petit peu paniqués parce que c'est vrai qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a vraiment la crise économique qui frappe, vraiment de plein fouet nos artisans aussi en particulier. Donc, quel est le retour? Comment vous le sentez? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes? Comment ça se passe? Mais en fait, oui, il y a effectivement beaucoup d'inquiétudes dans le monde de l'entreprise. Il y a d'ailleurs une enquête récente qui est parue sur le moral des chefs d'entreprise en Guadeloupe. Et on dénote effectivement une grande inquiétude, puisque vous savez que les chefs d'entreprise sont des hommes et des femmes actifs qui produisent de la richesse, qui travaillent. Et maintenant, ça fait un mois que les entreprises sont arrêtées, que l'outil de production est arrêté. Et il reste encore un mois. C'est une situation qu'on peut comprendre anxiogène, ou en tout cas minima délicate. Exactement. Donc, alors, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de la fabrication artisanale de masques. Alors, il faut savoir que vous avez fait au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat passer un communiqué de presse qui dit que le coronavirus se développe rapidement en Guadeloupe et face à la pandémie de masques de protection des populations et de nombreux artisans et entreprises ont spontanément fabriqué des masques de protection. Donc, nous saluons ces initiatives de nos entreprises qui souhaitent contribuer à la lutte contre la propagation du virus sur notre territoire. Nous rappelons cependant que pour être vendus comme masque de protection contre le Covid-19 ou à usage professionnel, ces masques doivent être homologués par des opérateurs habilités. Donc, en absence de cette homologation explicite, les masques ne peuvent être vendus ou donnés dans ce but. La Chambre des métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe a initié avec des services de l'État un processus d'homologation des masques artisanaux. Alors, expliquez-nous concrètement ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous avez fait pour cette homologation pour la Guadeloupe? Alors, c'est vrai que beaucoup d'artisans se sont lancés dans la production de masques de protection, parce que vous savez que nous connaissons une pénurie de masques et il y a un réel besoin pour protéger nos populations, nos habitants, et donc c'est vrai qu'il y a une production qui s'est mise en place. Mais alors, nous avons eu des échanges avec les services compétents, notamment les services de l'État, qui nous ont rappelé que pour être utilisé comme masque de protection, en tout cas être affiché de cette nature au regard de la réglementation, qu'il y a un certain nombre de certifications à avoir. Et donc, nous travaillons donc avec les services compétents pour pouvoir homologuer les productions des entreprises artisanales. Il y a d'ailleurs au sein de la Chambre de métier un agent spécifiquement dédié à cette opération, qui est Madame Juliani Donino, que les artisans peuvent contacter au 06 90 35 66 19. Donc nous sommes en train, pour ceux qui le veulent en tout cas, pour ceux qui voudraient que leur production soit reconnue comme masque de protection anti-Covid-19 et qu'ils soient habilités à être utilisés dans un usage professionnel de protection, donc, à se rapprocher des services de la Chambre de métier. Nous avons mis d'ailleurs en ligne sur notre site internet
cmarguadeloupe.org et sur notre site Facebook un dossier relativement succinct qui nous permettra d'établir la bonne réalisation conforme aux normes, notamment AFNOR, de la réalisation de ces masques. D'accord. Et donc, nous travaillons à faire valider, en tout cas homologuer, en tout cas expérimenter ces masques auprès des services compétents. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne idée que vous avez eue au niveau de la Chambre. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vous qui avez pris cette initiative ou est-ce que ce sont les couturiers, comme ils avaient décidé de lancer de la production, qui se sont renseignés? Oui, alors il faut dire qu'il y a un réel besoin de masques. Donc, je veux Oui, dire que c'est au un niveau cheminement mondial même. commun, tout à Oui, fait, entre les couturiers, la Chambre et les partenaires de l'artisanat. Et donc, nous avons constaté qu'il y a effectivement besoin de faire un travail en ce sens. Et d'ailleurs, le président de la Chambre de métier, Gabriel Froid, l'a donc initié avec les services de la région et avec les services de l'État. d'accord. D'accord. En tout cas, c'est une très belle initiative que Tout vous à avez fait. fait. Allez-y. Oui, après, je voudrais dire que après, les masques de tissu à usage traditionnel, si j'ose dire, Mhm. nous avons aussi mis en ligne la liste des artisans parce que nous avons beaucoup d'appels de Guadeloupéens, de Guadeloupéennes qui souhaitent savoir où se procurer en tout cas des masques. Et donc, sur notre Facebook apparaît la liste des artisans, de couturiers qui sont en capacité, en fonction des commandes, à répondre à cette attente. Donc, j'invite ceux et celles qui le veulent à consulter notre site Facebook. D'accord, bon, bah, très bien. Donc, rendez-vous sur le Facebook CMAR comme d'habitude Guadeloupe ou sur le site internet cmarguadeloupe.org. Et le numéro pour contacter la dame de tout à l'heure, c'est 35 66 19. Donc, n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions, si vous-même vous devez fabriquer des masques ou si vous voulez plus de renseignements ou bien si vous voulez en trouver. Et comme ça, vous allez pouvoir être renseigné par la Chambre des métiers. Alors, déjà, merci beaucoup pour cette explication concernant les masques. Et nous allons reprendre comme d'habitude et vous allez répondre à quelques questions donc de nos internautes, hein, les questions que les gens posent en commentaire sur le Facebook de Canal 10. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui regardent l'émission aujourd'hui, à continuer de nous envoyer vos questions, donc que ce soit par messagerie ou que ce soit dans les commentaires. Et nous, après, on fera passer ces éléments. Alors, Monsieur Ramsamy, il y a une dame donc, qui s'appelle Francine Bonalaire qui se pose une question. Donc là, c'est la première question. Donc, comment bénéficier d'une aide artisanale a été créée un mois avant le confinement, donc pas de démarrage d'activité, alors que nous recevons déjà l'appel à cotisation 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour ces cas-là? Alors, il faut savoir que le Fonds de solidarité prévoit une aide qui peut aller jusqu'à 1500 euros dans un premier temps pour les entreprises dont le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2020 a baissé de 50%. Donc ça, c'est la règle commune. Général qui Maintenant, s'applique à tous. la règle générale qui s'applique à tous. Donc, il faut un chiffre d'affaires de référence, qui est le chiffre d'affaires de mars 2019, qui est le comparatif du réalisé, et à comparer justement au chiffre d'affaires de mars 2020. Donc, pour bénéficier du fonds de solidarité de la prime exceptionnelle, il faut déjà que l'entreprise ait créé son compte personnel sur le site des impôts.gouv, qu'il remplisse cette demande qui se fait de manière dématérialisée, qu'il indique les éléments habituels, coordonnées de l'entreprise, qu'il indique aussi son chiffre d'affaires 2020-2019, qu'il renseigne ses coordonnées bancaires et qu'il certifie aussi qu'elle est à jour de ses obligations sociales et fiscales, notamment. D'accord. Alors après, il faut savoir aussi que pour les charges en cours, l'État laisse la possibilité aux entreprises de faire une demande, en tout cas de report de ces charges. Donc nous avons aussi sur notre site internet et sur notre page Facebook tout un ensemble, toute une batterie de modèles de courrier ou de lettres que l'artisan peut adresser, soit à ses fournisseurs, soit à son bailleur lorsqu'il a un local, soit effectivement en caisse sociale ou fiscale, leur demandant report ou aménagement des encours à payer ou dus.
D'accord, donc c'est génial. Donc vous avez déjà fait des lettres enfin des modèles préenregistrés pour les gens. Préenregistrées, tout à fait, que les artisans peuvent télécharger donc sur Mhm. notre site internet et sur notre D'accord. page Facebook. Ces modèles sont visibles. Et Bon, bah, c'est d'ailleurs, une très bonne effectivement, information. pas plus tard, le président aussi de la Chambre de métier, puisqu'on a beaucoup de remontées d'artisans Mhm. qui viennent vers nous par rapport aux problématiques d'assurance. Et là aussi, nous avons interpellé les principales compagnies d'assurance de la place pour leur demander, en tout cas, une attention diligente Particulière. particulière pour les artisans, notamment sur ICL, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'activité, mais les charges coûts, Oui, les prélèvements pour les assurances, que ce soit les assurances personnelles ou les assurances décennales pour les entreprises du bâtiment, et qu'il y a continue. lieu de trouver en tout cas un aménagement particulier aussi sur ces problématiques. D'accord. Bon, ben, merci en tout cas d'avoir répondu à cette première question. Donc, la deuxième question que je vais vous poser maintenant, donc c'est toujours de Francine Bonalaire, pardon, qui demande pourquoi ne pas verser systématiquement les aides aux entreprises pour celles qui sont inscrites au répertoire des métiers ayant toutes les coordonnées, INSEE, etc. Pourquoi l'État n'a pas pris cette décision-là? Alors, l'État n'a pas pris cette décision. Alors, moi, je ne suis pas l'avocat de l'État ici, mais ce que moi Mhm. j'observe, c'est qu'il y a une procédure en cours. La demande doit venir du chef d'entreprise, puisque l'aide n'est pas systématique. Comme je vous l'ai dit, il y a Oui, déjà une condition d'activité, c'est avoir un chiffre d'affaires qui baisse de 50% par oui, rapport à l'année N-1. Donc, c'est précédente, vrai oui. que même si par exemple, beaucoup d'entreprises sont en difficulté, mais il y a aujourd'hui certaines entreprises, notamment qui peuvent ne pas correspondre à cette condition. Donc, Mhm. en fait, il faut savoir que l'aide, elle est certes, elle n'est pas attribuée automatiquement, mais dès Mhm. lors que l'artisan a un chiffre d'affaires, l'entreprise a son chiffre Oui. d'affaires qui baisse d'au moins 50%, il fait la demande sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, dans son espace personnel. C'est une formalité relativement succincte, facile à, entre guillemets, facile à faire. Et c'est vrai que nous avons des retours d'artisans qui nous disent qu'ils ont déjà obtenu cette prime exceptionnelle. Pour Donc, ceux qui sont les plus anciens. voilà, pour ceux qui sont. Donc, je veux dire qu'elle n'est pas en ce sens automatique où l'État ne verse pas directement sur le compte, mais dès lors où la demande est faite, selon La les demande est formes et les faite et les conditions procédures sont remplies. sont remplies, tout à fait. D'accord. Ben, je pense que la deuxième question, puisque c'est la même personne, hein, vient parce qu'il y a beaucoup de gens. Comme vous savez, en Guadeloupe, les gens ouvrent beaucoup d'entreprises. Donc, il y a beaucoup de Oui, gens, par exemple, qui ont des structures qui ont moins de 3 mois. tout Donc, à fait, est-ce que oui. pour ces gens-là, il y a aujourd'hui une solution? Alors, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des aides qu'on a énumérées. Il y a effectivement le fonds Mhm, de solidarité qui comprend le premier étage de ce fonds, des 1500 euros. Il y a un deuxième étage, notamment pour les entreprises qui ont au moins un salarié de bénéficier d'une aide régionale qui peut aller mhm. jusqu'à 2000 euros. Mais c'est vrai que le cas de cette personne est quelque peu singulier ou particulière, puisqu'il n'y a pas l'année de référence de Oui, 2019, mais parce que il y en a tout à beaucoup fait. des gens dans Alors, notre, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui ont ouvert cette année, par tout à exemple. fait. En tout cas, comme je vous disais en préambule, nous n'avons pas totalement la réponse sur cette question, mais je me ferai fort de vous faire une réponse plus circonstanciée lors de notre Pour prochaine émission. remonter Tout à fait. l'information. Tout à D'accord. fait. Bon, bah, je vous remercie beaucoup sur ce point. Alors, la troisième question, c'est Carole Kay, donc sur Facebook, qui dit: j'ai une assurance perte de revenus. Tout à l'heure, on parlait des assurances, mais c'est Oui. pas pris en compte pour le coronavirus. Que faire? Et Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des solutions? alors, effectivement, ce sont des remontées que nous ont fait un certain nombre d'entreprises artisanales qui Mhm, ont des assurances perte d'exploitation, perte de revenus. Et lorsqu'ils ont fait valoir en fait leur demande d'indemnisation auprès de leur assurance, il leur a été mhm. rétorqué que la crise sanitaire ne fait pas Ne fait pas partie partie. effectivement des conditions. Donc c'est aussi une demande qu'a relayé le président de la Chambre de métier auprès des Mhm. compagnies d'assurance, parce que je vous ai dit que pas plus tard que ce matin, nous avons interpellé les principales compagnies d'assurance, déjà pour agir sur les prélèvements, en tout cas les mensualités qui se Qui présentent passe en ce moment? sur le
compte des entreprises artisanales, mais aussi à trouver, en tout cas, et vous avez d'ailleurs entendu le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son Oui, allocution du 13, a appelé et en tout cas a invité les assurances aussi à prendre pleinement leur part oui. en tout cas, ou je n'ose pas dire leur responsabilité dans cette crise que nous subissons. Et Mhm. je sais que les services de l'État, notamment la direction générale des entreprises, travaillent en tout cas, En ce sens. discutent avec les compagnies d'assurance en ce sens, parce que c'est vrai que cette dame qui paye une assurance pour perte de revenus s'attendait naturellement à se faire valoir des Indemnisé. droits à indemnisation à cette occasion, mais tel n'est pas le cas. Et là, c'est une question sur laquelle nous penchons aussi, madame. D'accord. Ben, merci de votre réponse. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que le président en a parlé et le ministre du Budget est revenu dessus avec des Tout chiffres. à fait. Donc, il a expliqué que les assurances ont contribué à hauteur de 400 millions d'euros sur le fonds de solidarité, donc dans l'argent qui a été regroupé par le gouvernement. Et il leur demande quand même un effort supplémentaire parce que c'est quand même 4 milliards d'euros de bénéfices pour les assureurs qui sont faits. Enfin, c'est les chiffres qu'on a eus. Donc, il nous a bien fait comprendre, hein, là je parle bien sûr du ministre et non pas de moi, qui nous a bien fait Oui. comprendre que 400 millions pour le fonds, quand il y a 4 milliards de bénéfices, ils peuvent quand même faire, ne serait-ce que Un doubler petit la effort. somme. Enfin, ils peuvent quand même faire un petit effort largement supérieur aux petites miettes quand même qu'ils ont essayé de laisser à des gens quand même qui leur payent toute l'année. Alors, la quatrième question que je vais vous poser, donc c'est Étoile Gilet qui sur Facebook nous a posé une question. Moi, je n'ai aucune nouvelle de mon patron. Mon contrat prend fin à la fin du mois d'avril, sachant que c'est un contrat en CDDI renouvelable. Comment faire les démarches Pôle emploi pour les indemnités? Où serais-je renouvelé? Je n'en ai aucune idée. Alors, est-ce que vous savez pour les cas comme ça, comment ça va se passer? Et moi, pour plus de précision, je précise déjà que les contrats CDDI, ce sont des contrats à durée déterminée d'insertion, donc qui sont ouvertes aux personnes qui sont déjà au chômage et qui rencontrent des difficultés. Ce sont des petits contrats qui sont mis en place par les services publics. Hein. Donc là, c'est Oui. quelqu'un qui est en contrat d'insertion, donc d'activité économique, et qui aimerait Oui. savoir comment ça va se passer parce qu'il n'a plus de nouvelles de son employeur. Est-ce que vous avez une réponse pour ces cas-là, s'il vous plaît? Alors, sur ce cas spécifique, apparemment, sur ce type de contrat, qui reste des contrats à durée déterminée, donc il y a une date de fin du contrat, moi, ce que j'invite cette dame à, c'est-à-dire que en l'absence, ce sont les clauses générales qui Qui s'imposent à s'applique? ce type de, qui s'appliquent à ce type de contrat. Donc, D'accord. j'imagine que, en tout cas, moi, ce que j'invite cette téléspectatrice à faire, c'est déjà de prendre contact avec son patron, puisque alors, le contrat arrive à échéance. A priori, il y a une date de terme du contrat, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de procédures préalables nécessaires. Et je pense que la situation est exceptionnelle. Donc, c'est d'abord prendre la tâche amicale ou Avec de, son employeur? avec son employeur et donc de s'assurer bel et bien que les termes de reconduction ou non du contrat. D'accord. Normalement, il a été mis en chômage technique si on suit la procédure. Alors, et telle est la question, c'est-à-dire, est-ce que la procédure de chômage partiel Mise en place. mise en place? Quoi qu'il en soit, cette procédure de chômage partiel ne suspend pas le terme du contrat, si c'est un contrat à durée déterminée, mais en tout cas, sur la D'accord. période restant à courir, elle bénéficierait a priori du chômage partiel. D'accord. D'accord. Bon, ben, je vous remercie pour cette réponse. Et la cinquième question est en fait une vérification parce que nous avons des informations et nous voulions voir si c'était vraiment les vrais chiffres. Donc, 2800 entreprises auraient bénéficié du chômage partiel pour un total de 18 500 salariés. Les chiffres sont-ils exacts et les entreprises ont-elles reçu le remboursement? Puisque, comme vous le savez tous, les entreprises ont été invitées à payer tous les salariés, sachant que le délai indiqué sur le site du service public est toujours d'aujourd'hui de 12 jours. Donc, est-ce qu'il y a vraiment 2800 entreprises qui ont bénéficié du chômage?
Et est-ce que l'État a mis en place les remboursements concrètement, puisque lundi, ce n'était toujours pas fait? Et confirmé 2 fois, parce qu'on a eu aussi les chiffres, ce n'était toujours pas fait lundi. Tout à fait. Alors, sur la question, est-ce que les chiffres sont vrais? Moi, il appartient, ce sont les services de l'État, la DIEC, la Direction du Travail, les services fiscaux, qui enregistrent les demandes des entreprises. Donc, moi, Vous ce n'avez sont pas des le chiffres nombre, que nous d'accord. considérons tout à fait comme justes, ils ont été délivrés par les services de l'État. Alors, c'est vrai D'accord. que, par contre, s'agissant de la procédure de chômage partiel, vous savez que lorsqu'il y a une mise en chômage partiel, l'employeur assure 84% du salaire net du Voilà, salarié, donc avance le salaire et les voilà. Mais services de s'il n'a pas l'État été remboursé, procèdent à un remboursement. Alors c'est vrai qu'il y avait, comme vous le stipulez, il y avait un engagement pris à de rembourser 12 jours. ces salaires versés sous... C'est vrai que aussi la situation est exceptionnelle, donc je sais que Oui, puisque en beaucoup Allemagne, ils ont d'entreprises mis 4 de... jours quand même, hein. Donc, Oui, voilà, tout à fait. je C'est vrai que précise. nous avons des retours d'entreprises, de chefs d'entreprise qui nous disent ils n'ont pas encore reçu ce qu'on pourrait appeler ces remboursements. Mais je sais en tout cas que les services de l'État, notamment à travers la délégation de la DIECT locale, s'affairent à procéder à ces paiements. Mais là aussi, la Chambre de métier, lors d'une audioconférence récente, a rappelé l'enjeu et tout qu'il y avait à procéder à ces remboursements de manière Rapidement. la plus rapide possible et en tout cas avant la réalisation des prochains salaires, puisque vous savez que nous arrivons C'est bientôt là où j'allais en à la fin venir. du mois d'avril et que les entreprises auront assuré à nouveau, en tout cas, cette partie du salaire, le chômage partiel, alors que leur situation financière est aujourd'hui exsangue. Donc, nous aussi, nous réitérons en tout cas notre appel à ce que D'accord. ces remboursements soient le plus rapidement opérants sur le compte des entreprises artisanales. D'accord. Donc, la bonne phrase est 2800 entreprises ont bénéficié du chômage partiel, mais 0 ont été remboursées, en réalité. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est la bonne phrase, D'accord. madame. Vraiment, en tout cas, oui, beaucoup Lundi, d'entreprises en tout cas, bénéficient du chômage c'est le dernier partiel. chiffre que j'ai eu. Mais Voilà. en tout cas, oui, ce que je rappelle, ce n'est pas ça ne relève pas de la compétence de la Chambre de métier, ce Oui, puisque au remboursement. contraire, la Chambre aide les entreprises à faire les Exactement. déclarations, À faire justement. leurs déclarations, Parce que là, à les leur venir entreprises en, s'impatientent. s'impatiente, oui. C'est vrai qu'aussi les entreprises ont à leur côté des cabinets, des experts comptables qui Oui, font ce type de démarche aussi pour elles. pour eux. Nous les accompagnons, oui, nous les accompagnons, nous accompagnons donc ces entreprises aussi lorsqu'elles rencontrent des difficultés et notamment sur la demande d'aide exceptionnelle dans le cadre du Fonds de solidarité parce que vous savez Oui. que beaucoup d'entre cette demande se fait par voie numérique, donc par voie dématérialisée. De l'artisanat relève du bâtiment. Alors, à ma connaissance aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'ont pas reçu encore l'aide. Mhm. Certaines l'ont déjà reçu. Nous assurons qu'il s'agit d'un délai de traitement qui est lié au Mhm. nombre d'entreprises qui sollicitent l'aide. Mais là aussi, les autorités font le nécessaire pour traiter le plus rapidement les demandes des artisans.
Bon, bah ça, c'est une Et donc, bonne nouvelle. je rappelle que la demande est simplement déclarative. Et lorsqu'on va sur le site Oui, des impôts, il des n'y a pas impôts de classiques justificatif. à Il suffit donner. de renseigner en quelques clics, en six volets, la demande et elle est a priori automatique. Bon, bah ça, c'est une très bonne nouvelle puisque les entreprises dont on parle maintenant, donc c'est pas le même cas des entreprises dont on parlait tout à l'heure quand on parlait du remboursement du salaire. Il faut bien comprendre que ce Oui, sont deux procédures différentes. Tout à l'heure, oui, on parlait de chômage technique et le remboursement n'a pas encore été fait. Et maintenant, on parle du fameux fonds de solidarité. Donc là, il y aurait eu 2506 entreprises qui en ont bénéficié et ça, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, Monsieur Ramsamy, merci beaucoup de votre intervention. merci, madame. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à d'autres questions. Oui, avec Et plaisir. merci. La chambre de métier sera là, peut-être pas directement par ma voix, mais un agent de la chambre ou un élu de la chambre sera présent. Sera là pour répondre aux questions. Bon, ben, je C'est vous gentil, remercie merci. en tout cas. Merci de nous Merci. avoir suivis. Bon courage à tous. Surtout, protégez-vous, restez chez vous. N'hésitez surtout pas à contacter la Chambre des artisans et aller sur leur page Facebook pour pouvoir trouver les masques, les fameux masques. En plus, c'est du Made in Guada, comme on dit. C'est fabriqué en Guadeloupe par nos couturiers. Et ça sera peut-être, pourquoi pas, un travail, un emploi d'en venir, une filière qu'il faudra qu'on arrive à développer. Si on arrive à faire ça, exportation de masques au niveau mondial, ça serait même une très bonne chose, n'est-ce pas? Tout à fait. En tout cas, je pense qu'il y aura, c'est une vraie opportunité pour nos entreprises, puisque Mhm. malheureusement la situation est amenée à perdurer et qu'on aura besoin de ces outils de protection. Et c'est Oui, l'occasion aussi pour nous de développer une production locale qui est d'ailleurs encouragée. Je l'ai noté par la collectivité régionale qui souhaite passer commande d'un certain nombre de masques aux entreprises artisanales. Donc, dans cette circonstance particulière, l'artisanat ben voilà, s'efforcera de produire autant que possible des consommation masques locale. homologués, tout à fait. Exactement. Bon, ben, je vous remercie de votre participation. Prenez soin de vous, restez chez vous, hein. Merci. Restez En tous tout cas, confinés. oui. Allez-y, si vous voulez laisser un Non, mot de la fin. non, non, c'est bon, ça va. Merci à tous de nous avoir Merci. suivis. Restez chez vous, protégez-vous. La santé, c'est important. Au revoir. À lundi pour une prochaine émission.